Même s'il faut beaucoup de technique pour arriver à un haut niveau sportif, l'esthétique générale qui se dégage d'un athlète est visible pour chacun. Le rythme, la souplesse, la force et la légèreté de son geste permettent d'en apprécier la justesse. C'est cette justesse du mouvement qui assure le succès. Ce mouvement juste, inconsciemment perçu par le grand public, est aussi reconnu par les spécialistes qui y voient la réalité du travail accompli. Mais en matière d'équitation, qu'appelle-t-on un cheval juste? Pour moi, c'est un cheval qui, lorsqu'il est devenu une monture, arrive à s'épanouir. C'est un cheval qui s'épanouit dans son existence, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Et à partir du moment où il se transcende, parce que devenu monture et non plus seulement cheval, il se transcende et il devient un être plus compétent, un être plus épanoui, je pense que là, on peut parler de justesse. Le cheval juste, c'est le cheval qui fonctionne avec tous ses muscles, avec toutes ses articulations, dans la souplesse et dans la décontraction. C'est le cheval qui travaille dans l'harmonie musculaire et psychologique, on va dire, et qui est adapté à ce qu'on lui demande, à sa discipline ou à ce qu'on peut lui demander. Ce n'est pas uniquement des chevaux de haut niveau. Je pense qu'un cheval de club, un cheval de promenade, il doit travailler juste. Donc en fait, il faut qu'il se serve de ses muscles le mieux possible, qu'il ne se dégrade pas physiquement, qu'il ne souffre pas. Le cheval, il est en mouvement, donc en fait, le cheval juste, il doit se déplacer, c'est surtout pas figé, surtout pas. Si c'est figé, il y a une autre partie du corps qui ne va pas fonctionner et il va y avoir des contractions. Il doit fonctionner avec tous ses muscles, avec tout son corps, dans une harmonie. Et voilà, et on sait qu'à partir de tel moment, on peut demander telle chose, on est prêt à faire telle chose, et physiquement et moralement, grâce à l'entraînement pour le coup.